Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui dans cette vidéo je vais faire le classement des top 10 des minifigurines Jedi pour moi. Parce qu'évidemment faire un classement en ce qui concerne les minifigurines Lego, ça relève plus de l'avis personnel que d'analyse objective. Donc dans cette vidéo je vais vous faire mon classement du top 10 des minifigurines Jedi que je trouve les plus stylées. Le classement se fera de la figurine Jedi la moins stylée à la plus stylée, donc de 10 à 1. Bref, sans plus attendre, on y va. Numéro 10, on commence avec la minifigurine de Mace Windu exclusive au set 75309, le Republic Gunship UCS, qui était sorti à l'époque pour la somme de 350 € mais qui est passé rapidement à 400 balles avec les augmentations, pour un compte de 3292 pièces, et sorti le 1er août 2021. Cette figurine est inédite puisqu'on a un torse exclusif avec des petites traces de sable, avec un petit peu de poussière sur son torse, ce qui rend cette figurine inédite. Mais à moins d'avoir le nez dessus, je pense pas que le détail va trop se voir. Néanmoins, ça reste quand même une belle mini-figurine. En numéro 9, on a la mini-figurine de Stas Ali, qui est sortie pour la première fois en 2013 dans le set 75016, dans le droïde Speeder Araignée durant la bataille de Geonosis, qui est un set plutôt sympa, bon, qui coûte cher aujourd'hui, ça je vais pas vous le mentir. C'est un set de 295 pièces et qui nous livre alors la toute première version et dernière sans doute de la membre du Conseil Jedi Stas Ali. La mini-figurine est plutôt sympa, on a une coiffure typique de son espèce, avec un torse détaillé et pareil pour les jambes. En numéro 8, on a la mini-figurine de Even Piell, un membre du Haut Conseil Jedi de l'espèce des Laniques, qui a été vu pour la première et la dernière fois dans le set 94-98, le chasseur Jedi de Saïz Tin et de Even Piell du coup, qui était sorti en 2012. Je vous cache pas que la figurine est plutôt sympa, le torse possède plein de petits détails, dommage qu'on n'a pas non plus quelques autres motifs sur ses bras. Néanmoins, on se consolera avec sa tête et évidemment l'espèce de coiffure qu'il a, sa queue de cheval, juste au-dessus de sa tête. En numéro 7, on a la mini-figurine de Anakin version épisode 2, le moment où Anakin était alors un padawan. Figurine qui a été vue pour la première fois en 2013 dans le set 75021, le Republic Gunship. Et c'est une figurine que je trouve plutôt cool puisqu'on a un torse et des jambes qui sont bien détaillées, on a une ceinture bien fournie en quelques petits détails, on a évidemment cette espèce de petite couette de cheveux qui est présente sur le torse en guise de détail. En numéro 6, on a la mini-figurine de Coleman Trebor sortie dans le set 75019, la TTE, donc du coup sortie en 2013. Et c'est une mini-figurine que je trouve plutôt sympa, Coleman Trebor étant alors un membre du Conseil Jedi dans l'épisode 2 de l'espèce des Vourk, c'est donc la première fois qu'on a une mini-figurine de cette espèce-là. Alors, je ne vais pas ouvrir le débat si Coleman Trebor est un maître Jedi fort ou nul, puisqu'il se fait tuer très facilement dans l'épisode 2 durant la bataille de Geonosis. Néanmoins, en termes de figurines Lego, juste sa tête est cool pour pouvoir faire des customs. Parce que le torse et les jambes, bon, on s'en fout un petit peu. On en retrouve déjà dans d'autres Jedi. En numéro 5, on a la mini-figurine du maître Jedi syrien, j'ai nommé Ki-Adi-Mundi. Cette version de Ki-Adi-Mundi a été vue pour la première fois dans le set 75-206, le Battle Pack de la bataille de Geonosis, sorti en 2018. Et franchement, il n'y a pas grand chose à dire, c'est une très belle version de Ki-Adi-Mundi. Son visage est quand même bien détaillé, on a un torse qui est bien fourni niveau détail et qui est bien raccord quand on suit la logique au niveau détail qui descend jusqu'aux jambes. Ce n'est pas la mini-figurine de Jedi et Lego Star Wars la plus rare, néanmoins ça reste une mini-figurine très bien fournie niveau détail. En numéro 4, on a la mini-figurine de la Jedi consulaire. Alors pour ceux qui ne savent pas, les Jedi consulaires sont des Jedi qui sont connus pour leur sagesse et leur grande maîtrise de la Force, et qui se concentrent principalement sur l'étude et l'utilisation de la Force pour des tâches diplomatiques, la médiation des conflits et la recherche du savoir. Donc ce sont des Jedi très spéciaux, si vous voulez. La mini-figurine est sortie pour la première et la dernière fois dans le set 75-25, le croiseur de classe Defender qui est sorti en 2013. Et bon, bah actuellement le set scellé, il se revend aux alentours de 900 balles. Je dis ça, je dis rien. Côté figurine, elle est plutôt sympa, on a un torse inédit, des jambes inédites, une coiffure plutôt sympathique qui viendra se positionner au-dessus de sa tête et une tête en vert olive inédite. En numéro 3, on a la mini-figurine de la maître Jedi Mirialan Luminara Unduli, qui était sorti dans le set 75-151 en 2016 dans le set du Turbo Tank des clones durant la bataille de Kashyyyk. La mini-figurine est juste sublime, le torse est franchement super bien foutu, on a même des détails sur ses jambes,
et la tête quant à elle est bien raccord avec ses mains. Et évidemment, cerise sur le gâteau, on a quand même une cape qui est fournie avec cette minifigurine qui est déjà très bien sans. Mais est-ce que vous pensez que cette minifigurine est la meilleure? Attendez, c'est pas fini. En numéro 2, on a la minifigurine de Pong Krell, qui était sortie pour la première et la dernière fois dans le set 75004, sortie en, je vous laisse deviner, 2013. C'est moi ou toutes les meilleures minifigurines Jedi sont sorties en 2013? Je me pose quand même la question. Cette figurine était alors livrée dans le set du vaisseau Z95, et c'est la première fois qu'on a une minifigurine d'un Bessalisque. Bessalisque au passage qui est l'espèce de Pong Krell. Cette espèce se différencie car elle a quand même 4 bras. Ce qui explique aussi pourquoi la figurine de Pong Krell a quand même 2 doubles sabres laser. Pour ceux qui ont vu la série The Clone Wars, je pense que vous savez forcément qui est Pong Krell. Alors attention, maintenant on va passer en numéro 1, la meilleure figurine de Jedi pour moi. J'ai nommé Quinlan Vos. Cette mini-figurine était alors livrée dans le même set que Luminara Unduli, à savoir le set du Turbo Tank de clone, le set 75-151 sorti en 2016. Alors oui, vous ne vous attendiez peut-être pas à ce que Quinlan Vos soit la meilleure mini-figurine de Jedi, mais personnellement je la trouve vraiment magnifique. Quinlan a une double expression de visage, même si bon là ça se voit pas. Il a une coupe de cheveux inédite, un visage inédit, un torse inédit, des jambes inédites. Enfin, vous pichez ou vous comprenez que cette figurine est vraiment unique. Même si elle se revend aujourd'hui de nos jours sur le marché secondaire à environ 200 à 300 balles la mini-figurine, elle n'en reste pas moins vraiment sympathique. Et même petit détail qui saute aux yeux direct, Quinlan Vos sur son visage a quand même la présence de quelques petits points sur sa tête qui représentent sa barbe. Un petit détail amusant que Lego a rajouté. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous ai présenté mon top 10 des minifigurines de Jedi chez Lego. Alors évidemment, ce top 10 ne reflète que mon avis. Évidemment, si vous avez d'autres minifigurines Jedi qui n'ont pas été citées, c'est que vous avez un avis différent que le mien. Comme je vous l'ai rappelé en début de vidéo, faire un top 10 de minifigurines Jedi par exemple chez Lego relève plus de l'avis personnel qu'une analyse objective. Néanmoins, j'espère que cette petite vidéo de présentation de mon top 10 des minifigurines de Jedi Lego vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire pour me partager votre avis. Et si ce n'est pas fait, évidemment, à vous abonner en activant la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.